Dans cette capsule, nous allons voir comment inverser une colonne en utilisant des formules d'Excel. Je commence par vous montrer comment fonctionne la fonction line avec S égale line qui nécessite un seul argument, c'est une plage de données. Donc je sélectionne ma plage de données, mais je dois mettre un dollar avant le 9. Je vais figer le numéro de la ligne. Donc $9. Je ferme la parenthèse entrée. J'obtiens 6 parce que ma plage de données comprend 6 lignes. Je recopie vers le bas et j'obtiens des nombres de 6 jusqu'à 1. Maintenant, je vous montre comment fonctionne la fonction index égale index qui nécessite 3 arguments, matrice, numéro de ligne et numéro de colonne. Je sélectionne ma plage de données, point virgule, le numéro de la ligne, je mets par exemple 1, je ne mets pas de numéro de colonne parce que j'ai seulement une seule colonne. Je ferme la parenthèse, entrée, j'obtiens orange parce que orange occupe la première position. Si je supprime 1 et je mets à sa place 2, j'obtiens banane parce que banane occupe la deuxième position dans ma plage de données. J'efface 2 et je mets à sa place 5, j'obtiens fraise parce que fraise occupe la cinquième position dans ma plage de données. Donc, je supprime ces fonctions-là. Je laisse seulement la première. Je clique dans cette cellule-là. J'appuie sur F2 pour la mettre en mode d'édition. Et après égal, je saisis la fonction index. Et index, qui nécessite une matrice, donc je sélectionne ma plage de données. Point virgule. Et le numéro de ligne sera renvoyé par la fonction line avec S. Je ferme la parenthèse. Entrée. J'obtiens poire. Poire, c'était la dernière cellule de ma plage de données. Si je recopie vers le bas, j'ai obtenu poire. Donc, j'ai commis une erreur que je dois corriger. Donc, je clique sur la première cellule, j'appuie sur F2 pour la mettre en mode d'édition et je sélectionne ma plage de données et j'appuie sur F4 pour figer ma sélection. Entrée, je recopie maintenant vers le bas et j'obtiens fraise. Donc, c'est correct maintenant. Je recopie encore une fois vers le bas et voilà, j'ai inversé toute la colonne en imbriquant deux fonctions index et line avec S. Dans la deuxième méthode, pour inverser une colonne, j'utiliserai Power Query. Donc, je clique dans mes données et à partir de l'onglet Insertion, Tableau, et je choisis Tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, OK. Voilà, j'ai transformé mes données en une table d'Excel. Je modifie le nom. Je tape par exemple tes fruits, entrée. Donc, j'ai nommé ma table d'Excel, tes fruits. Je clique dans ma table. Et à partir de l'onglet données, à partir du tableau haut d'une plage de données, je clique dessus. Et voilà, l'éditeur Power Query s'affiche. Je clique sur ajouter une colonne d'index à partir de 0. Et voilà, j'ai ajouté une colonne d'index. Je clique sur ce menu déroulant et je choisis tri décroissant. Comme tout à l'heure, j'ai 5 de 5 jusqu'à 0. Un tri décroissant. Je supprime cette colonne-là. Et voilà, j'ai inversé la colonne. À partir de l'onglet Accueil, fermer et charger donc, je coche
feuille de calcul existante. Je clique sur l'emplacement. OK. Et voilà, ma colonne a été inversée en utilisant Power Query. J'espère que ce tuto vous a été utile. Merci de votre attention.